Shalom, shalom à tous ce matin. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Shalom à tous, shalom, shalom, shalom. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Gloire à Dieu. Shalom à tous les serviteurs de Dieu. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit qu'il est doux, agréable pour des frères d'être ensemble ce matin. Nous sommes ce matin réunis autour de la parole de notre Dieu. Alléluia. Nous sommes dans une joie totale. Que Dieu nous bénisse. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est une grande bénédiction. Alléluia. Soyez bénis, demeurez bénis. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je salue aussi tous ceux qui nous suivent en ligne. Tous les jours, vous êtes avec nous. Vous aimez la parole de Dieu. Vous suivez ses enseignements. Vous suivez la lecture biblique. Que le Seigneur Dieu vous bénisse puissamment. Amen. Tous ceux qui nous suivent, ça concerne tous ceux qui nous suivent sur WhatsApp, sur YouTube, sur Facebook. Demeurez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Ce matin, nous sommes encore à notre émission. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Nous sommes encore à notre émission quotidienne, lecture biblique. Alléluia. Enseignement et études bibliques. Ce matin, nous serons avec le Nouveau Testament, NT, chapitre NT 19. Alléluia. NT 19, c'est bien ça? C'est la lecture biblique du Nouveau Testament, partie 19. Et nous sommes toujours dans les évangiles, l'évangile de Matthieu. Nous sommes au chapitre 8. Hier, nous nous étions arrêtés au chapitre 22. C'est bien ça? Matthieu chapitre 8, verset 22. Alléluia. Donc nous allons tirer rapidement les leçons. Nous allons rappeler ce que nous avions vu comme leçon. Quelqu'un se rappelle-t-il de quelque chose hier? Oui, micro. Yes. Yes. Amen. Ce que nous avons dit hier, c'est la foi du centenier. Nous avions vu la foi du centenier. Alléluia. Nous avons vu la foi du centenier. Quelle leçon avions-nous tiré? Oui, la loi du... Oui. Nous avons vu le centenier, oui. Yes. Nous avons vu le centenier avait fait quoi? Un centenier, c'est celui qui est établi sur une compagnie de 100 hommes, 100 soldats. Donc c'était un soldat romain. Gloire à Jésus. On y va. Donc on a vu le centenier. Qu'est-ce qu'on a dit? Gloire à Jésus. Yes. C'est pas le centenier, nous avons vu. Hein? Nous avons déjà vu le centenier. Ah, nous avons vu déjà. Nous avons vu. Nous avons vu la femme, la belle-mère de Pierre qui était malade. Qui avait de la fièvre. Donc nous avons vu la belle-mère de Pierre qui était malade. On a dit une belle-mère, c'était qui? Une belle-mère? Oui. C'est la maman du mari ou la maman? Vas-y. Alléluia. On avait dit que la belle-mère, soit c'est la maman du mari, la maman de la femme, ou soit la femme de mon père. De mon père, gloire à Dieu. Mais ici, dans le cas de ce hier, on a vu que ce n'était pas la maman de la femme du père de Pierre. Alléluia. Donc c'était certainement la maman de sa femme. Donc Pierre était bel et bien marié. L'apôtre Pierre était marié, gloire à Jésus. Et nous allons prendre 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, pour illustrer cela. Tu vas prendre la Bible, selon 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 5. Tu vas voir que Pierre était bel et bien marié. Certain, gloire à Jésus. Alléluia. Pierre avait une femme, et Jésus allait avec. Il vivait avec son frère André. Pierre vivait avec son frère André, et ils ont reçu Jésus. Et quand Jésus est arrivé, il a vu que la belle-mère de Pierre, c'est-à-dire la maman de sa femme, était malade. 1 Corinthiens chapitre 9, verset 5, et je lis. N'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur qui soit notre femme? Paul demande, est-ce que nous aussi là, nous les serviteurs de Dieu, on n'a pas le droit d'avoir une sœur en Christ comme notre femme? Prendre notre sœur en Christ, hein? Alléluia. Pas notre sœur biologique, hein? Notre sœur en Christ comme femme. Gloire à Jésus. Il dit, n'avons-nous pas de la comme font les autres apôtres
et les frères du Seigneur et Céphas. Qui est Céphas? C'est Pierre. Alléluia. Donc, alléluia. Donc Pierre était mari. Et Paul dit ici que Céphas aussi avait femme. Les autres apôtres avaient femme. Alléluia. Les frères de Jésus avaient des femmes. Ils étaient mariés. Et Céphas, c'est-à-dire Pierre, l'apôtre Pierre, était marié. Donc quand la Bible parle de la belle-mère de Pierre, il s'agit de la maman de la femme de Pierre. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Nous continuons. Donc, hier, on a vu que la belle-mère de Pierre, c'est-à-dire la femme, la maman de sa femme était donc souffrante. Et Jésus est venu et Jésus l'a guéri. Comment Jésus a-t-il guéri la belle-mère de Pierre? Oui. Yeah. En la touchant. Et qu'est-ce qu'on a dit hier? Cela équivaut à quoi? Jésus est venu, il a touché la belle-mère de Pierre. Amen, amen. Par le toucher, qu'est-ce qui se passe? Dans le toucher, c'est pour instaurer un corps. Oui. Vas-y. Lorsque Jésus a touché la belle-mère de Pierre, il a transféré quelque chose. Il a transféré quelque chose, une puissance. Qu'est-ce que la belle-mère de Pierre souffrait de quoi? Oui, oui. Elle souffrait d'une fièvre. Et nous avons défini la fièvre comme étant quoi? Nous avons défini la fièvre comme étant une maladie. La fièvre est quoi? Oui. La fièvre est une maladie dont les symptômes se manifestent par les cheveux. Voilà, se manifeste par une température très haute qui est au-dessus de la normale. Parce qu'on a expliqué que le corps de l'homme a une température ambiante, c'est-à-dire une température normale. Gloire à Jésus. Pourquoi? Parce que le corps est en vie, donc il est chaud. Et que quand quelqu'un meurt, son corps se refroidit. Or, le fait que le corps soit chaud, c'est pour pouvoir nous garder en vie, nous maintenir en vie. C'est pour garder les organes en vie. Gloire à Jésus. Ils sont réchauffés. Même notre ventre également, on a dit ça comme ça. Gloire à Jésus. Mais la température de la belle-mère de Pierre avait dépassé, avait excédé. Gloire à Jésus. Ensuite, on a vu quoi d'autre? Vous avez vu quoi? Oui? Qui d'autre? Hein? On a défini la maladie. On a dit que la maladie représentait l'obscurité. La maladie représentait comme les ténèbres, comme l'obscurité, comme voilà, le blocage, la souffrance, la peine et la mort. Amen. Donc quand Jésus qui est la vie touche les ténèbres, alléluia, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres s'éclipsent, la maladie disparaît. Quand Jésus qui est la lumière, qui est la vie touche, alléluia, alors la santé intervient, gloire à Jésus. Et la vie intervient. Là où il y a la vie, il y a la santé, gloire à Jésus. Amen, amen. Et ensuite, nous avons vu, à partir du verset 18, nous avons vu comment suivre Jésus. Alléluia. On a dit comment on devait suivre Jésus. Alléluia. Jésus dit quoi? On va revenir. Jésus dit quoi? La Bible dit Jésus donna l'ordre de passer à l'autre bord. Pourtant, il était en phase. Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer à l'autre bord. Comment Jésus peut voir une foule et puis dire allons de l'autre côté? Est-ce que Jésus fuyait la foule? Mais qu'est-ce que Jésus voulait? Il dit quittons où il y a la foule là, allons là-bas. Alléluia. Dans la foule est composée souvent de beaucoup de personnes, n'est-ce pas? Il peut y avoir des incrédules, il peut y avoir des personnes inconverties, il peut y avoir toutes sortes de personnes parmi la foule. Mais Jésus dit allons de l'autre côté. Amen, amen. Et quand Jésus dit allons de l'autre côté, en fait Jésus ne voulait pas recevoir la gloire de la part des hommes. Hein, souvent quand la foule voit Jésus à cause des signes, des prodiges, des miracles, la foule commence à le glorifier. Et il y a des gens qui avaient dit en son temps, ah vraiment nous voulons t'établir notre roi, parce que tu fais beaucoup de miracles. Si tu es là, on n'a plus besoin de fabriquer le pain, parce que toi-même tu produis le pain. Si Jésus est là, on n'a plus besoin de boulangerie, parce que c'est ce qu'ils ont dit, hein. C'est ce que ces personnes, parce que Jésus même, il donne le pain. Et lui-même, il dit, il est le pain de vie.
Donc Jésus ne voulait pas recevoir la gloire des hommes. Il ne voulait pas recevoir les éloges des hommes, que les hommes lui disent, ah vraiment, gloire. Voilà. Il voulait être quelqu'un qui ne veut pas recevoir la gloire des hommes. Il veut être dans quoi? Dans l'humilité. Amen. Il veut rester humble. Il ne voulait recevoir aucune gloire des hommes. Est-ce que entre la gloire des hommes et la gloire de Dieu, est-ce qu'il y a une comparaison? La gloire des hommes ne sert de rien, ne sert à rien. C'est la gloire de Dieu qui est importante. Ne laisse pas les hommes te glorifier, t'encenser. Alléluia. Amen, amen. Donne plutôt gloire à l'Éternel. Acclame la puissance de la parole. Et nous avons vu comment suivre Jésus. Alléluia. Il y a un disciple qui a dit, il dit, Maître, je te suivrai partout où tu iras. Jésus répondit, dis-moi là, je n'ai pas de biens, il n'y a pas de richesses, il n'y a pas de grosses villas pour aller là-bas, donc tu veux me suivre comment? Amen. Les gens de ce monde aiment suivre des gens qui ont des biens matériels, qui ont beaucoup d'argent, qui ont des finances. Amen. Mais vous voulez me suivre. Moi, je n'ai pas de coin où vous envoyer. Alléluia. Donc Jésus a rejeté. Alléluia. Jésus lui a dit, si tu veux me suivre, comment suivre Jésus? On a vu là comment suivre Jésus. Comment nous devons suivre Jésus? Il y a un autre qui dit, un des disciples dit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Ça veut dire enterrer mon papa. Alléluia. Jésus est qui? Jésus représente la vie. Lui veut d'abord aller enterrer son papa. Ça représente quoi? La mort. Jésus n'est pas contre les enterrements. Jésus n'est pas contre la mort. C'est-à-dire, il n'est pas contre le fait qu'on puisse aller enterrer notre parent. Lui-même, il a dit, réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Alléluia. Et pleurez avec ceux qui pleurent. Donc, Jésus veut bien qu'on aille aux funérailles pour pouvoir soutenir notre parent, pour pouvoir soutenir nos amis, nos bien-aimés qui ont perdu des parents. Gloire à Jésus. Seulement, il ne veut pas que la mort passe avant la vie. Il y a des hommes qui sont comme ça. Ils ne prennent soin que de la mort et de toute cérémonie autour des morts. Vous êtes encore en vie, mais vous êtes souffrant. Vous dites, est-ce que je ne peux pas avoir une petite somme pour aller me soigner? Il va dire, non, je n'ai pas l'argent. Dès qu'on va dire la personne est décédée, il va dire, je donne 10 millions, je donne 3 millions, je donne 800 000. Donc son argent, c'est pour la mort. Parce que son argent va servir à acheter les pains pour mettre dans le cercueil. Un chrétien ne met pas pain dans le cercueil. Un chrétien ne jette pas la terre dans un tombeau. Je parle des vrais disciples de l'Éternel. Un chrétien ne verse pas la terre dans le tombeau. Un chrétien ne met pas l'argent dedans. Alléluia. Amen, amen. Quand Jésus est mort, il a été enseveli. On a pris... Jésus n'était pas nu, il a été habillé. Amen. Il avait un tissu qu'on a pris pour l'enlever avec cela. Donc, si tu perds un parent, tu peux veiller à son enterrement. Alléluia. On peut même l'ensevelir. Mais tout ce qui concerne les pailles pour le funérail, les tricots où on met des photos, toutes ces choses, mettre des photos du mort dans le salon, tout ça, ça attire l'esprit de mort. Donc c'est pourquoi Jésus nous a dit, on doit plutôt se préoccuper de la vie, alléluia, que de mettre à la première place la mort. Toutes les cérémonies de mort, tout ce qui est rattaché à la mort. Nous devons être connectés à la vie. Amen, amen. Si quelqu'un perd un parent, on peut aller le soutenir, mais on ne doit pas s'attacher aux choses de la mort. Et nous avons donné un verset, on a dit, si l'on vous dit, évoquez, consultez ceux qui évoquent la mort, amen, qui poussent des soupirs et des sifflements, la Bible dit, répondez-leur. Un homme n'adorera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il, alléluia, aux morts en faveur des vivants? Gloire à Jésus. Oui. Vous avez dit qu'un chrétien ne va pas jeter la terre. Oui. Et si c'est un chrétien qui est décédé, vous êtes tous des chrétiens, alors vous allez faire? Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je n'ai pas dit ensevelir le mort. Ce n'est pas de ça que je parle. C'est-à-dire, je parle des rituels. C'est une excellente question. Quand je dis un chrétien ne doit pas jeter la mort dans le tombeau, alléluia, la terre dans le tombeau, je parle plutôt des rituels. Je ne parle pas d'ensevelir la... Puisque Dieu a dit, vous êtes poussière, vous retournerez à la poussière. Donc c'est normal qu'on mette la terre. Je parle des rituels. Par exemple, lorsqu'on perd des parents, il y a des gens qui disent, il faut prendre la terre là
Pendant que le mort n'a pas encore été enterré, puis il faut jeter un peu de terre sur lui. C'est des rituels démoniaques. C'est de ça qu'il parle. Mettre l'argent dans le tombeau, c'est des rituels démoniaques. Le mort est déjà habillé, mais il faut l'accompagner plein d'habits, plein d'épargne, payer son transport. C'est de ça que je parle, les rituels. Gloire à Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons la puissance de la parole. Donc, Jésus dit, dans d'autres passages, Jésus dit, laisse les morts enterrer leurs morts, mais toi, viens faire l'œuvre de Dieu. Amen. L'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre des vivants. C'est s'occuper des vivants. C'est prendre soin des vivants. Alléluia. Pourtant, dans le monde, les gens ont de l'argent pour les funérailles, mais n'ont pas de l'argent pour s'occuper des vivants. Gloire à Jésus. Donc, Jésus nous a montré comment le suivre. Il a dit, ceux qui veulent me suivre doivent d'abord faire quoi? La première étape, c'est de renoncer à eux-mêmes. Gloire à Jésus. Renoncer à soi-même. Amen, amen. Amen, amen. Un homme qui renonce à lui-même, il ne vit plus pour lui-même. S'il vit, ce n'est plus lui qui vit, c'est Christ qui vit en lui. Amen. Renoncer à nous-mêmes. Deuxième élément, alléluia, c'est porter notre croix. Gloire à Jésus. Chacun, Jésus dit quoi? Jésus a porté sa croix. Chacun de nous, nous devons porter nos croix. Parce qu'à chaque croix est rattachée une bénédiction. À chaque croix est rattachée une bénédiction. Gloire à Jésus. Quand Jésus est allé à la croix, il s'est acquis l'église, le corps du Christ. Amen, amen. Si toi tu portes ta croix, il y a une bénédiction qui est ratée. Maintenant, si tu refuses de porter ta croix et que quelqu'un porte ta croix à ta place, gloire à Jésus. Amen, amen. La grâce qui devait descendre sur le port de cette croix-là redescendra sur cette personne. C'est-à-dire chacun doit porter sa croix. Gloire à Jésus. Et troisième élément que Jésus dit, après avoir renoncé à nous-mêmes, après avoir porté notre croix, nous devons suivre Jésus sur le chemin. C'est le discipolat. Gloire à Jésus. Le discipolat, c'est le fait d'être à l'école de Jésus. C'est le fait d'apprendre à l'école de Jésus. C'est le fait de suivre Jésus. Être à l'école de Jésus, c'est le suivre sur le chemin afin de faire tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il fait, de faire comme le maître a dit. Ça équivaut à quoi? À obéir à la parole de Dieu. À vivre la parole de Dieu. À craindre Dieu en faisant ce que Dieu nous dit. Acclame la puissance de la parole. Donc hier, voici un peu ce que nous avons vu hier. Alléluia. Amen, amen. Je pense qu'aujourd'hui, on va continuer. Est-ce qu'il y a encore une leçon que nous avons vue hier? Gloire à Jésus. Yes. Gloire à Jésus. On suit. Gloire à Jésus. Qu'est-ce que nous avons tiré comme leçon hier encore? Yes. Laisse les morts enterrer les morts. Yes. Laisse les morts enterrer les morts. Très bien. Alléluia. Laisse les morts enterrer les morts. Les morts, c'est qui? C'est ceux qui n'ont pas la vie en Jésus. Ceux qui n'ont pas la vie. Alléluia. Ceux qui ne se sont pas réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ de Nazareth. Ils sont comme morts. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort spirituellement. Celui qui n'a pas Jésus, il est mort spirituellement. Amen, amen. C'est eux que Jésus appelle les morts. Il dit, laissez les morts aller enterrer les morts. Laissez ceux qui ne me connaissent pas, qui n'aiment pas ma présence. Ils ne me recherchent pas. Ils ne se connectent pas à moi, mais ils aiment les choses de la mort. Quand on dit des programmes de prière, ils ne vont jamais y aller. Mais quand on dit funérailles, alléluia, ils sont toujours là-bas. C'est des morts en fait. Gloire à Jésus. Ils aiment qu'un mort, il aime les choses de la mort. Il n'aime pas les choses de la vie, l'œuvre de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la parole de Dieu si tu as bien compris. Alléluia. Amen, amen. Donc aujourd'hui, on va continuer à partir du verset 23. Gloire à Jésus. À partir du verset 23, et je lis. Alléluia. Allons-y au verset 23, je lis. Prenez vos Bibles s'il vous plaît. Matthieu chapitre 8, verset 23. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte de flots. Et lui, il dormait. Pendant que donc Jésus faisait quoi? Jésus dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et disent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Verset 25, 26. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva, menaça le vent et la mer, et il eut un grand calme.
Ces hommes furent saisis d'étonnement. Alléluia. Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Nous voyons ici l'histoire de la tempête apaisée. La Bible dit que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Alléluia. Amen, amen. C'est comme Jésus est avec toi, mais tu vois là une tempête et tu as peur. Est-ce que la peur vient de notre Dieu? La peur ne vient pas de Dieu. La peur vient du diable. Pourquoi la peur ne nous appartient pas? Pourquoi la peur ne vient pas du royaume de Dieu? Regardez, quand David a été opposé à Goliath, qu'est-ce qui s'est passé? Le système du diable, de l'ennemi, c'est de semer la peur dans le cœur des hommes. Amen, amen. Parce que quelqu'un qui a peur, sa barrière de la foi est fragilisée. Sa barrière de la foi est perméable. Alléluia. Amen, amen. C'est comme la peur crée un trou dans ta foi. Et comme tu doutes, l'ennemi peut entrer. C'est pourquoi souvent le système du diable, c'est de créer la peur dans le cœur des hommes. Quand Goliath est venu, il a commencé à menacer le peuple d'Israël. Il a commencé à les menacer. Il a commencé à les menacer par ses démons. Alléluia. Et quand ils ont vu la forme de Goliath, Goliath avait près de 3 mètres. Un homme de près de 3 mètres, c'est-à-dire il dépasse 2 mètres 50. Quand vous le voyez là, il n'est pas comme un homme normal. Et sa taille même faisait peur. En plus, la Bible dit qu'il était un homme de guerre depuis de nombreuses années. Et ses armes étaient exceptionnelles. Son épée, sa lance, alléluia, son bouclier, tout était exceptionnel. Tout était fait à l'image de sa forme et de sa taille. C'était comme la lance d'un géant, l'épée d'un géant, le bouclier d'un géant, dont lui-même il faisait peur. Maintenant, Goliath aussi prononçait des paroles très menaçantes. Je vais te prendre aujourd'hui, je vais te broyer, je vais te réduire en sang, je vais te déchiqueter. Donc quand tu vois sa forme, tu commences à trembler. Alléluia. Et la Bible dit que tout le peuple d'Israël, toute l'armée d'Israël s'est enfuie devant lui. Ça, c'est un système du diable, la peur. S'aimer la peur dans le cœur des hommes. C'est pourquoi les chrétiens, il ne nous appartient pas de regarder tout ce qui est film d'horreur. Les films d'horreur sont des films suscités par le diable. Alléluia. Pourquoi? Afin de créer la peur dans le cœur des hommes. Et en particulier des chrétiens. Un chrétien n'est pas appelé à regarder des films d'horreur. Amen. La main qui tue, les zombies, les vampires, tous ces films ont été créés pour créer la peur. Où est le suspense dans le film? Allez, là, il y a une main qui vient, commence à égorger les gens. Aïe, il y a une poupée qui tue les gens. Ouais, vous allez avoir... En fait, quand vous rentrez dans votre maison la nuit, vous vous souvenez des vampires, vous vous souvenez maintenant des zombies, vous vous souvenez des revenants, tout ça. C'est pour créer la peur en vous. Donc vous êtes un chrétien, mais vous avez peur. Vous êtes dans votre maison, vous avez peur. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne connaissez pas votre identité. Vous ne savez pas qui est votre papa. C'est pourquoi il crée tous ces films. Un jour, peut-être dans l'étude, on verra les différentes catégories de films que les chrétiens ne doivent jamais regarder. Alléluia. Les films d'horreur, les films d'action, les films de guerre. Alléluia. C'est pour créer la violence dans ton cœur. Tu deviens violent. Les films de guerre, les films violents. Les films d'horreur, c'est pour créer la peur. Alléluia. Les films à caractère pornographique, c'est de faire entrer les sirènes des eaux dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Les films d'horreur, les films violents, les films à caractère pornographique. Alléluia. Et les séries télévisées, c'est pour pourrir les pensées des chrétiens. Les séries télévisées, je ne dirai pas le nom des séries, vous les connaissez toutes. Toutes ces séries, vous les connaissez. Un chrétien ne regarde pas ça. Un chrétien regarde les films de Jésus. Il y a des milliers de films de Jésus. Il y a des histoires de Moïse, d'Aaron, de Samson, de David, de Salomon. Il y a des milliers de films. Alléluia. Qui parlent de la vie de Jésus. La vie de Jésus. Un chrétien est appelé tous les jours à regarder. C'est pour lui une révision de la Bible, de la parole de Dieu. Mais ce n'est pas tous les films à caractère biblique aussi qu'il faut regarder. Il y a des films qui ont une apparence chrétienne, mais qui sont des films démoniaques. On va vous présenter un Jésus dedans. Pendant qu'il est en train de jeûner, il mange.
C'est qu'un jeune. Un Jésus qui est en train de jeûner, mais il est en train de manger. Vous allez voir un Jésus qui a une femme. Ça, c'est des films à caractère blasphématoire. Jésus n'a jamais eu de femme. La femme de Jésus, c'est son épouse, c'est l'église, le corps du Christ. Jésus n'a pas eu de femme physique. Amen, amen. Une femme comme nous prenons nos femmes. Donc, c'est des films pour pourrir la pensée des chrétiens. Donc, ce n'est pas tous les films soi-disant chrétiens aussi qu'un véritable enfant de Dieu doit regarder. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend très bien. Amen, amen. Amen, amen. Quand vous voyez que le film vraiment retrace la Bible, quand le film est fidèle dans les écrits de la Bible, quand vous voyez que la Bible dit, et Moïse dit ceci, quand vous regardez, il fait ça. Alléluia. Donc vous regardez, mais quand vous voyez que le film ne suit pas la parole de Dieu, vous n'êtes pas appelé à regarder ça. Même si on dit ça chrétien, vous ne devez pas regarder. Gloire à Jésus. C'est pourquoi vous verrez au jour d'aujourd'hui plusieurs films soi-disant chrétiens. Alléluia. Mais on exalte plus les œuvres des ténèbres que la personne de Jésus. On montre plus des féticheurs qui font des pratiques sataniques. Mais on doit montrer maintenant que ces féticheurs-là, la puissance de Dieu les a vaincus. Amen. Mais on passe tout le film du début qu'à la fin, on exalte les œuvres des ténèbres. C'est un film contre la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, ayons l'esprit de discernement. Pour savoir, un enfant ne regarde pas tout. La Bible dit en Romains 10, verset 17, la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, en principe, devrait venir uniquement de la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend. Entendre, c'est quoi? Tout ce que tu reçois dans tes oreilles, alléluia, par tes 5 sens, ça rentre en toi. Tout ce que tu reçois par tes 5 sens, ça rentre en toi. Tout ce que tu regardes, tout ce que tu écoutes, tout ce que tu entends, tout ce que tu apprécies, tout cela va rentrer en toi et tu as commencé à croire en ça. C'est pourquoi un enfant de Dieu n'est pas appelé à regarder les choses qui ne sont pas conformes aux Écritures, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Il faut se détourner de ça. Il faut faire rien que lire la parole de Dieu et regarder les films qui sont fidèles à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Un film où Jésus, on dit il est en train de jeûner dans le désert, puis il est en train de manger d'abord. Il mange d'abord. Ça, c'est pas un film chrétien. Gloire à Jésus. Quelqu'un a bien compris? Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Donc Jésus était dans la barque avec ses disciples et il eut un souci. Être dans la barque avec Jésus, c'est quoi? C'est l'image de quoi? C'est être dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans la présence de Dieu, c'est quel danger qui peut te menacer? Si tu sors de la présence de Dieu, on peut comprendre. Alléluia. Jésus a dit en Jean 15, il dit, sans moi, vous ne pouvez absolument rien faire. Il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça dit, je suis le tronc d'arbre. Les sarments, ce sont les branches. Jésus dit, aussi longtemps que la branche est attachée au tronc d'arbre, alléluia, elle est en sécurité. Elle va recevoir la vie, elle va recevoir la nourriture. Et le rôle d'une branche, c'est de produire des fruits. Donc, tant que nous restons attachés à Jésus, nous allons produire. Mais il dit, sans lui, nous ne pouvons absolument rien faire. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu. Donc, les disciples étaient dans la barque avec Jésus, c'est-à-dire qu'ils étaient dans la présence de Jésus-Christ de Nazareth, dans la présence du Dieu vivant. Qu'est-ce qui peut te menacer dans la présence de Dieu? Au contraire, la Bible dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de... Tant que la brebis reste à elle, le berger, elle sera en sécurité. Mais quand elle quitte la présence du berger, c'est ainsi que le loup ravisseur peut la menacer. Donc, les disciples, malgré qu'ils étaient à Jésus, la Bible dit qu'il y avait une tempête. Une tempête, c'est quoi? Une tempête, rapidement. Micro, tempête. Oui, une tempête. Yes. Oui, une tempête, d'abord, définition. Avant de voir le côté s'il vous plaît. Oui. Une tempête, c'est un violent vent. Un vent violent, alléluia. Accompagné de quoi? Accompagné de des éclairs, des tonnerres, la foudre, tout ça. Et une très grande pluie. Alléluia. Un vent très violent accompagné de toutes ces manifestations, tous ces troubles de l'atmosphère. Gloire à Jésus. Donc dans le spirituel, dans l'esprit, c'est image de quoi? Une tempête. Ils étaient dans la barque avec Jésus et une tempête est survenue. Parfois, tu peux être dans l'œuvre de Dieu. Ça peut te dire quoi dans l'esprit? Ça veut dire que tu peux être chrétien.
Tu peux être dans l'église, mais quand on ne te dit pas, tu n'auras jamais de problème. La tempête, c'est symbole de problème, c'est symbole de difficultés, c'est symbole des épreuves, c'est symbole de blocage, c'est symbole, alléluia, de l'oppression, de la persécution, des difficultés, des défis, des oppositions. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Tu peux être dans la barque avec Jésus, mais il peut arriver qu'il y ait une tempête. Que nul ne te dise tu es chrétien, non, tu n'auras plus jamais de difficultés, tu ne vas plus jamais avoir faim, tu ne vas plus jamais avoir de problèmes. Alléluia. On peut être dans la barque avec Jésus et puis tempête va venir. Dieu peut permettre ça pour voir ta foi, pour t'éprouver, pour voir ton endurance, pour voir ta fidélité. Alléluia. Pour voir ta loyauté. Alléluia. Oui, nous sommes dans la présence de Dieu, mais des épreuves nous arrivent. En fait, Dieu veut nous tester. Dieu veut nous éprouver. Dieu ne veut pas nous faire chuter. Il veut nous éprouver pour voir notre valeur. Pour voir est-ce que tu vas tenir bon. Est-ce que tu vas garder la fidélité jusqu'au bout. Est-ce que tu vas persévérer jusqu'au bout. Alléluia. Est-ce que tu ne vas pas sortir du bateau. Donc les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et il y eut une tempête. Et on l'a déjà dit, tempête, c'est le symbole de tout ça. Au plan spirituel. Mais est-ce que les disciples ont fait quoi? Quand la tempête est arrivée, ils disent, oh Jésus, Seigneur, aide-nous, nous périssons. Nous périssons, la tempête va nous tuer. Jésus dit, aïe. Et ils sont allés réveiller le maître. Quand il s'est réveillé, il a dit quoi? Il a dit, les païens comme ça, Jésus. Il a dit, incrédule que vous êtes, homme de peu de foi. Pourquoi Jésus a dit ça? N'était-il pas ses disciples? Pourquoi Jésus les appelait hommes de peu de foi? Oui. Parce qu'ils sont avec lui, mais ils ne croient pas. Aïe. Ils sont avec Dieu dans la barque. Tu es avec Dieu dans la barque. Qu'est-ce qui peut te menacer? Qu'est-ce qui peut te détruire? Qu'est-ce qui peut te faire du mal? Qu'est-ce qui peut te faire du tort? Tu es dans la présence de Dieu. Qui est Dieu? Qui connaît Dieu même? Dieu c'est qui? Est-ce que Dieu c'est un homme? Aïe. Dieu est le souverain de l'univers. Il est le Dieu tout-puissant, le roi de l'univers. Il voit tout, il sait tout, il connaît tout. Tu peux avoir même un père humain. Mais le papa là, il ne peut pas te protéger de tout. Il va te protéger selon ses moyens, selon ses possibilités, selon ses forces et selon ses capacités. Mais la Bible dit que Dieu est tout puissant. Il voit tout, il connaît tout, il sait tout. Qu'est-ce qui peut l'échapper? Qu'est-ce qui peut lui échapper? Alléluia. Qu'est-ce qui peut lui échapper? Amen, amen. Est-ce que ton papa Dieu là, tu as un père biologique, mais ton papa peut se fatiguer. Ton papa peut avoir sommeil. Ton papa peut somnoler. Alléluia. Mais la Bible dit que le Dieu qui te protège, il ne dort ni ne sommeille. Alléluia. Dieu n'est pas là comme ça. Et puis il va sommeiller. Vous pouvez même payer des millions, avoir des caméras dans votre maison, avoir des vigiles, des gardiens, des forces de l'ordre qui peuvent vous protéger. Mais le danger peut vous arriver. Amen. Le danger peut vous arriver parce que ce sont des hommes. Ils sont faillibles, ils sont limités. Mais le Dieu qui nous garde, alléluia. La Bible dit, si l'Éternel est celui qui veille, veille en vain. Alléluia. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent, gardent en vain. Gloire à Jésus. Mais si c'est l'Éternel lui-même qui la garde, tu es en totale sécurité. De quoi tu vas avoir peur? Dieu ne peut pas sommeiller. Il ne dort pas, il ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort pas. Alléluia. Est-ce que Dieu dort? Dieu ne dort jamais. Est-ce que Dieu peut sommeiller? Sommeiller, c'est quoi? Est-ce qu'il peut somnoler? Un petit sommeil léger là, qui le prend. Et puis là, le diable peut venir jamais de la vie. Dieu ne dort pas. Il ne sommeille pas. Donc, il est en totale sécurité, mais les disciples ont commencé à paniquer. Ils ont appelé le maître. Le Seigneur Jésus lui a dit, mais pourquoi? On va lire ça. Il a dit, verset 26, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il s'éleva et menaça les vents et la mer. Jésus a fait quoi? Il a menacé. La menace, c'est quoi? Hein? Une menace. Oui? Moi, c'est une question. Yes. Parce que ici, dans le livre de Matthieu 8, verset Oui? On n'entend pas. voilà, il ne dort pas. Ici, ils ont dit qu'il dormait. Alléluia, gloire à Jésus. Elle dit c'est une question. Amen. Nous savons très bien que
Jésus, notre maître, il a les deux natures. Amen. Jésus est 100% homme, c'est-à-dire vrai homme, comme toi et moi. Alléluia. Donc les hommes vont voir. Les hommes dorment. Les hommes peuvent se fatiguer. Jésus était en train de nous montrer ici la différence entre la nature humaine et la nature divine. Alléluia. L'homme, il se fatigue. Jésus avait ses... c'est-à-dire pleinement homme, véritable homme. Et Jésus était aussi vrai Dieu, véritable Dieu. Parfois 100% Dieu. Parfois il était dans sa posture d'homme. Des fois il était dans sa posture de Dieu. Non seulement pour nous montrer que je suis vrai homme, mais j'ai pu vaincre le péché. J'ai pu vaincre le diable. C'est pour nous dire quoi? Vous aussi, vous pouvez aussi vaincre le diable. Vous pouvez aussi vaincre le péché. Parce qu'avant Jésus, aucun homme n'avait vaincu le péché. Donc Jésus est venu nous montrer comment on peut vaincre le péché. C'est pourquoi il s'est fait homme. Si Jésus était Dieu et puis il fait le péché, on va dire, ah mais ça, c'est pas été Dieu. Mais s'il s'est fait vrai homme, il est vrai homme comme toi et moi, et qu'il arrive à vaincre le péché, ça veut dire l'homme peut vaincre le... Pour vaincre le péché, il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Amen, amen. Il nous a montré aussi qu'en tant que vrai homme, tu peux vaincre le diable. Et Jésus a vaincu le diable. C'est pourquoi, dans sa nature d'homme, en tant que petit enfant, à 8 mois, il a été circoncis. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que Jésus pleura. Est-ce que Dieu pleure? Dieu ne pleure pas, mais en tant qu'homme, Jésus a pleuré. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et Jésus aussi s'est fatigué. En Jean chapitre 4, la Bible dit quoi? Étant arrivé au bord du puits, il était fatigué. Il s'assit au bord du puits, il trouva une femme. La femme samaritaine dit, pardon, il faut me donner un peu d'eau, j'ai boire. Ça veut dire qu'il avait soif. Il avait soif. Est-ce que Dieu a soif? C'est les hommes qui ont soif. Dans sa nature humaine, Jésus nous a montré toutes les étapes de l'humanité. Il nous a montré que l'homme se fatigue, l'homme a soif, l'homme a faim. Alléluia. L'homme pleure, tout ça. L'homme aussi dort. Donc Jésus dormait dans la barque. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais ce n'est pas parce que Dieu est devenu homme qu'il n'est pas Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Le fait que Jésus se fasse homme, il n'en demeure pas moins Dieu. Gloire à Jésus. Donc, quand Jésus est dans sa posture d'homme et qu'il y a une situation de chose, il passe au niveau de la divinité. Il montre sa nature divine. Gloire à Jésus. Et quand Jésus a... la mer a commencé à s'agiter, la Bible dit Jésus menaça, c'est sur ça on était. Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu as compris le fait que Jésus se fasse homme. Alléluia. Quand Jésus était dans sa posture de Dieu, alléluia, les pharisiens, les sadducéens, les chefs religieux pouvaient le critiquer ou bien pouvaient penser du mal de lui. Simon, amen, amen. Et puis Simon est arrivé, il a invité Jésus, il dit si cet homme-là était un vrai prophète, il saurait que cette femme qui le touche, c'est une prostituée. Jésus a dit, mais Simon, pourquoi as-tu des mauvaises pensées dans ton cœur? Aïe, un homme en train de passer là, Jésus voit tes pensées. Et il commence à dire, c'est Dieu qui voit nos pensées. Alléluia. Donc il était là dans sa posture de Dieu. Il dit, mais pourquoi tu as des mauvaises pensées dans ton cœur? Aïe, mes pensées là, tu vois ça. Il critiquait Jésus dans son cœur. Jésus a dit, Simon, on ne va pas passer ça là. C'est pas puissant. Acclame la puissance de la parole. Amen, amen. Donc, la Bible dit Jésus menaça. Qu'est-ce qu'on peut menacer? D'habitude, qu'est-ce qu'on menace? Oui? On menace en général des êtres vivants. Alléluia. Ou bien, on peut menacer, quand on menace, ça veut dire la personne a des oreilles pointantes. Alléluia. Alléluia. La Bible dit tout ce que Dieu a créé a une porte. Quand nous voulons rentrer dans nos maisons, on rentre par la porte. Tout ce que Dieu a créé a une porte. Alléluia. Et il y a aussi une fenêtre. Le propriétaire rentre par la porte. Le brigand rentre par la fenêtre. Gloire à Jésus. Jésus menaça les vents, menaça la mer. Ça veut dire que tous les éléments de la création peuvent entendre. Jésus a menacé. Il dit, toi la mer, arrête-toi. Allez, silence. Et il fait le calme. Les éléments de la création ont reconnu que c'est notre créateur qui est. Ils ne peuvent que se calmer. Acclame la puissance.
C'est pourquoi on appelle cela la tempête apaisée. Alléluia. La Bible dit, pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. Alors il se leva. Jésus avait quoi? Il s'est tenu debout. Alléluia. Posture d'autorité. Il se leva. Et il avait quoi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer. Jésus menace la mer. Et il eut un grand calme. Quelle est la mer de ta vie? Alléluia. Quel est le trouble de ta vie? Quelle est la tempête qui menace ta vie? Appelle Jésus au secours. Va menacer cette situation. Alléluia. Et il y aura le calme. Qu'est-ce qui menace ta vie? C'est le célibat? C'est quoi? C'est la peur, c'est l'inquiétude. Qu'est-ce qui menace ta vie? Appelle Jésus en renfort. Alléluia. Il va menacer cette situation et il aura le calme total. Jésus est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Tous les éléments de la création lui obéissent. Notre Seigneur a un problème uniquement avec l'homme. Le cœur de l'homme est mauvais. Qui peut le connaître? Alléluia. Il y a un problème avec l'homme. Sinon, toutes les créatures obéissent à notre Dieu. Amen, amen. Gloire à Jésus. Allons-y, on continue. Et dans le verset 27, ces hommes furent saisis d'étonnement. Et il dit, quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer? Les disciples étaient dans la barque avec Jésus. Et quand Jésus a menacé, ouais, quelqu'un qui se lève, il regarde la mer, il menace la mer. Ils sont avec la barque sur l'eau. Il dit, toi mer, calme-toi. Toi la tempête, allez, arrête. Arrête de faire tes bêtises. Et la Bible dit quoi? Tout, il lui est calme total. Les disciples lui ont dit, c'est qui ça? Lui, il parle à la tempête. Il parle à le torrent. Il parle à le vent. Il parle à la mer. Et tout fait silence. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Je voudrais qu'on continue. Verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Un démoniaque, c'est qui? Un démoniaque. Gloire à Jésus, oui. Dans le monde démoniaque, il y a quoi? Démon. Un démon, c'est qui? Hein? On connaît démon, non? On chasse des démons chaque fois ici à l'église. Oui? Oui? Non. Un démoniaque, c'est qui est possédé par des esprits impurs. Très bien. Un démoniaque, c'est quelqu'un qui est possédé par des esprits impurs, par des mauvais esprits. Il est possédé par des esprits impurs, des mauvais esprits, des esprits de génie. Il est possédé par des anges déchus. Alléluia. Donc la Bible dit que cet homme, il y avait 2 démoniaques. Gloire à Jésus. Il y avait combien de démoniaques? Il y avait 2 démoniaques. Alléluia. 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au devant de lui. Ces démoniaques, leur spécialité, c'était quoi? Ils étaient dans des sépulcres. Un sépulcre, c'est quoi? C'est un tombeau. Donc, eux, ils étaient au cimetière. Les tombeaux sont où? Au cimetière. Donc, eux, leur particularité, ils aimaient les cimetières. Ils aimaient là où on enterrait les morts. Selon vous, ces démoniaques étaient possédés par quel genre d'esprit? Par les esprits des morts. Alléluia. Ils étaient possédés par les esprits des morts, donc ils aimaient là où il y a les morts. Donc ils étaient dans des sépulcres. Et la Bible dit, sortant des sépulcres, vinrent au devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Alléluia. On continue. Et voici, ils s'écriaient, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Gloire à Jésus. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient par là. Les 2 démoniaques sont sortis. Alléluia. Les 2 démoniaques, c'est quoi? L'image des démoniaques. Alléluia. Plusieurs hommes au jour d'aujourd'hui sont des démoniaques. Qu'est-ce qui fait que certains hommes sont des démoniaques? La plupart des hommes sur la terre sont des démoniaques. Ça veut dire quoi? Sont habités par des mauvais esprits. Est-ce que Dieu a créé l'homme pour que les démons habitent son corps, habitent son âme? Dieu nous a créés pour faire quoi? 1 Corinthiens 3, verset 16-17. Dieu nous a créés pour nous habiter. Il dit, vous êtes ma maison.
Vous êtes mon habitation, vous êtes mon temple. 1 Corinthiens 3, 16, 17, 1 Corinthiens 6, verset 19, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Alléluia. Le Saint-Esprit vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Gloire à Jésus. Donc Dieu nous a créés pour que son esprit nous habite. Mais quand l'esprit de Dieu ne nous habite pas, la nature ayant horreur du vide et que nous continuons à pratiquer une vie de péché, qu'est-ce qui vient? C'est des esprits impurs qui viennent nous posséder. C'est comme une maison que vous bâtissez. Vous construisez une maison. Si vous n'habitez pas la maison pendant 5 ans, 10 ans, vous l'avez bâtie, vous quittez là. Qu'est-ce qui va se passer? C'est des lézards, c'est des salamandres, des cafards, hein? Des œufs vont pousser et toutes sortes d'objets ou d'insectes ou d'animaux indésirables vont venir habiter la maison, les toits d'araignées. Qui parle de toits d'araignées parle d'araignées. C'est tous ces insectes indésirables qui vont habiter là. Donc dans l'esprit, dans le spirituel, les démons représentent toutes ces mauvaises choses-là qui viennent habiter la maison, le corps que Dieu a créé pour habiter. Gloire à Jésus. Donc est-ce que nous devons laisser ces esprits-là dans le corps? Quand ces esprits sont dans le corps, on va voir ça tout à l'heure, on y va. Allons-y. Dans le verset 30. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons priaient Jésus, disant, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Un troupeau de pourceaux, c'est quoi? Il est un troupeau de pourceaux. Qui connaît pourceau? Oui, pourceau rapidement. Ce sont des porcs. Très bien. C'est des porcs. Amen. Alléluia. C'est des porcs. Donc il y avait de nombreux porcs là. Maintenant, les démons disent à Jésus, ils négocient, ils disent, ah Seigneur, si tu veux nous chasser, nous on sait que toi tu nous chasses toujours. Il faut nous envoyer dans les porcs là. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y au verset 32. Il a dit, allez. Il sortit et entrait dans les pourceaux. Et voici tout le troupeau se précipita des pentes escapées dans la mer et il périt dans les eaux. Quand Jésus, les démons disent envoie-nous dans les pourceaux, Jésus a dit quoi? Il dit allez. Allez, c'est quoi? Quand quelqu'un vous dit allez, c'est un ordre, c'est un commandement, c'est à l'impératif. Il dit allez. C'est-à-dire Jésus commande aux esprits de sortir de ces deux hommes et d'aller dans les pourceaux. Gloire à Jésus. Oui. Micro rapidement. Jésus leur dit, allez, il donne un ordre, il donne un commandement. Et qu'est-ce que les esprits font? Est-ce que les esprits restent là? Les esprits obéissent. Ils sont obligés de sortir par le commandement de Jésus. Oui, allons-y. Oui, j'aimerais savoir pourquoi les démoniaques, pourquoi ils ont demandé à Jésus la permission. Pourquoi on ne le pas? Ils pourraient directement sans demander la permission à Jésus. Amen, acclame la puissance de la parole de Dieu. Le serviteur de Dieu demande pourquoi, les deux démoniaques demandent, les démons qui sont dans les deux démoniaques demandent à Jésus de les emmener dans les pourceaux. Pourquoi eux-mêmes ne pouvaient pas aller directement? Ils ont demandé à Jésus de les envoyer dans les pourceaux. Dans un premier temps, alléluia, pour montrer, le texte parle ainsi pour montrer que c'était des démoniaques. Et Jésus est le roi de gloire, le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu fidèle. C'est pour montrer que même les agents des ténèbres, alléluia, même les activités des ténèbres, alléluia, ont besoin de la permission de Dieu pour agir. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire même le monde des ténèbres a besoin de l'autorisation de Dieu pour pouvoir agir. Regardez la situation de Job. Alléluia. Pour que le diable puisse agir sur Job, matin il est allé, il a accusé Job, Dieu lui a dit va, mais ne touche pas ici. Il est allé. Quand il est revenu encore, non satisfait, puisque Job ne maudissait toujours pas Dieu, il est venu encore, Dieu lui dit va encore, mais ne touche pas à sa vie. C'est-à-dire le monde des ténèbres est limité. Alléluia. Tout ce qu'ils font, sans la permission du grand roi, ils ne peuvent absolument rien faire. Ils se croient forts, ils se croient puissants. Mais pour toute action, il leur faut la permission du roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est pourquoi les démons ont dit, permets-nous d'aller dans les ports. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi aussi les démons ont choisi les ports
et ils n'ont pas dit envoie-nous dans ceci ou dans cela. Vous savez, dans l'esprit, alléluia, les démons sont de la même manière que les porcs sont des animaux sales. La Bible les appelle, ils faisaient partie de la liste des animaux impurs. Dans le livre de Lévitique, alléluia, ils représentent des animaux sales, des animaux qui sont impurs. Gloire à Jésus. C'est de cette même manière que les esprits démoniaques représentent les esprits sales dans le monde spirituel. Amen, amen. Donc, comme ils sont eux-mêmes les êtres sales, les esprits sales, les esprits qui ont péché depuis le commencement. Donc, il dit, envoie-nous dans nos amis, dans nos camarades. Alléluia, qui sont représentés par la saleté. Donc, ils ont choisi d'aller dans les ports. Et ils ont demandé, Jésus les a envoyés là-bas. Gloire à Jésus. Dans l'esprit, alléluia, les porcs aiment les eaux sales, les eaux boueuses. Ils aiment la saleté. Gloire à Jésus. Les démons aiment quoi? Le péché. Les démons aiment le péché. Ils aiment les environnements de péché. Ils aiment le péché. Ils aiment là où il y a le mal, là où il y a la méchanceté. Ils aiment ça. Alléluia. Donc dans l'esprit, ils sont l'image des porcs spirituels. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, envoie-nous dans la saleté là-bas. Nous-mêmes, c'est ce qu'on a. Et Jésus les a envoyés là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. On va terminer. Donnez un micro. Quelqu'un a compris? Acclame la puissance de la parole de Dieu si tu as compris. Amen, amen. On va terminer rapidement. Oui? J'aimerais poser une question. D'accord. Donc tout à l'heure, on a dit que les porcs sont des animaux impurs. Ils représentent l'impureté. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, est-ce qu'on doit manger ça? Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Quand on va arriver dans le livre de Lévitique, vous allez voir. Mais j'aimerais quand même donner un élément, puisque la servante de Dieu a posé la question. Amen. Amen, amen. En fait, sous l'ancienne alliance, Dieu avait dressé toute une liste des animaux déclarés impurs. Gloire à Jésus. Amen, amen. Sous l'ancienne alliance, Dieu avait dressé lui-même, l'Éternel Dieu avait dressé cette liste. Alléluia. Amen, amen. C'était pour nous montrer quoi? C'était pour nous montrer que lui, Dieu, il est un Dieu saint. Gloire à Jésus. Amen, amen. Vous allez voir dans le livre des Actes, comme je l'ai dit, les porcs, c'est l'image de la saleté, c'est l'image des esprits impurs. Amen. Et vous allez voir que, pour montrer, c'est qui est l'image du pécheur. Les porcs, c'est l'image du pécheur. Le pécheur, il aime quoi? Il aime pécher. De la même manière que les porcs aiment se vautrer dans la boue. Alléluia. Le pécheur aime se vautrer dans la boue du péché. Il se plaît dans le péché. Il aime le péché. Tu dis à un pécheur, il ne faut pas faire ce que tu fais là. C'est un péché, il faut quitter. Moi, je vais rester dans le péché là. Il ne veut pas sortir. Tu vas trouver un porc. Tu l'enlèves dans la boue. L'eau sale. Tu donnes d'eau, il va retourner dans la boue. C'est l'image du pécheur. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu a, vous allez voir que dans le livre des Actes, Dieu a montré en songe, en vision, à l'apôtre Pierre, une nappe qui était retenue sur les 4 côtés, sur lesquels se retrouvaient toutes sortes d'animaux impurs. Toutes sortes d'animaux. Et puis Dieu lui dit, mon serviteur Pierre, tue et puis mange. Pierre a dit, non Seigneur, tout ça c'est des animaux impurs, je ne peux pas manger. Dieu dit, tue et puis mange. Il dit, non Seigneur, moi je ne peux pas manger ça. Il dit, c'est moi ton Dieu qui te dit de tuer et puis manger. Et Dieu ajoute, il dit, c'est que moi Dieu j'ai déclaré pur, aucun homme ne peut déclarer ça impur. Ésaïe 5, verset 20. Alléluia. Ce que Dieu déclare pur, ce que Dieu dit c'est péché, c'est péché. Ce que Dieu dit c'est pas péché, c'est pas péché. Il dit, il faut tuer, tu as mangé. C'est moi Dieu qui te dit, il faut manger. C'était pour dire quoi? C'était un enseignement, alléluia, pour dire à Pierre que désormais, la Bible dit que le salut vient des Juifs. Les Juifs ont été appelés originellement, alléluia, à hériter le salut. Mais comme, présentement, ils ne sont pas prêts, alléluia, alléluia, ils ne reconnaissent pas Jésus comme leur sauveur, Dieu a appelé tout le monde, les païens, il dit, vous tous venez. C'est pourquoi aujourd'hui, nous, toutes les ethnies, toutes les races, nous pouvons avoir droit au salut. Il a dit, tue et puis mange. Ça veut dire quoi? Dieu était en train d'annoncer à Pierre que les païens que tu vois là,
je vais bientôt les sanctifier. C'est-à-dire les païens entreront dans l'église, les païens feront partie de l'église. C'est pourquoi nous tous qui ne sommes pas juifs de manière biologique, aujourd'hui, nous sommes des juifs spirituels, nous entrons dans le royaume des cieux. Acclame la puissance. Gloire à Jésus. Amen, amen. C'est pourquoi au jour d'aujourd'hui, alléluia, donc Dieu avait dit que c'était impur. Quand Dieu dit c'est impur, c'est impur. Quand c'était un enseignement, il voulait tout simplement nous dire dans le livre de Lévitique que lui, Dieu, il est un Dieu saint, un Dieu de sainteté. Alléluia, que nous, ses enfants, nous devons nous tenir dans la sainteté. Après avoir établi cet enseignement, Dieu dit maintenant que ce que lui déclare plus, on peut manger. C'est pourquoi il a enseigné Paul, et Paul a dit, alléluia, Paul dit à 1 Timothée 4, verset 4, car tout ce que Dieu a créé est bon à prendre, est bon à manger. Tout ce que Dieu a créé est bon à manger. Et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Tu rends grâce et puis tu manges, ça n'y a pas de problème. Quelqu'un comprend? Donc le porc, on peut manger. Chrétien mange porc bien, mais il n'y a pas de problème. C'est tout même. Et tu manges ça très bien. Il n'y a aucun péché dedans. Alléluia. C'est puissant même. Mange porc là même, c'est très puissant. Gloire à Jésus. Mange porc là même, c'est très puissant. Mais j'ai seulement une seule recommandation à te donner. Alléluia. Quand c'est un animal qui aime l'eau sale, qui aime la droite sale, il faut bien cuire ça. Alléluia. Souvent, vous trouvez des gens qui font cuire le porc. Il faut reconnaître aussi que le porc contient plusieurs vers, tels que le ténia. Amen. Il y a le bœuf aussi qui contient le ténia. Il y a plusieurs viandes qui contiennent le ténia. Et le porc est par excellence une viande qui contient le ténia. Donc, quand tu vas, les gens vendent ça au dehors, là, il faut prendre. Il ne faut pas manger tout de suite. Va à la maison, fais ça cuire très bien. Et ça sera bien doux même. Tu manges ça bien. Même si on a fait cuire, fais recuire ça. Ok, tout ce qui est dedans comme impur, ça veut dire les vers, et ça meurt bien, et puis tu manges, il n'y a pas de problème. Quelqu'un comprend? C'est très puissant même. Ce n'est pas un péché. Acclame la puissance là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quelqu'un a bien compris. Hein? Donc, on mange porc, mais chrétien mange porc bien, bien. Il n'y a même pas péché dedans. Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu que tu prennes ça avec action de grâce. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Quand Dieu a sanctifié, c'est terminé. Dieu voulait enseigner pour montrer que désormais, les païens aussi peuvent venir dans son royaume. Gloire à Jésus. Allons-y, on continue rapidement. Verset 33. Ceux qui le faisaient paître s'enfuirent et allèrent dans la ville, raconter tout ce qui s'était passé et ce qui était arrivé au démoniaque. Verset 34. Alors toute la ville sortit à la rencontre de Jésus. Et dès qu'il le vit, il le suppliait de quitter leur territoire. Gloire à Jésus. Et quand il n'a pas reçu la révélation de qui est Jésus, en fait, vous savez pourquoi Dieu, Jésus, à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, a commandé au port de sortie des deux démoniaques. Là, il y avait deux personnes qui à partir de deux, on peut dire plusieurs. C'est l'image de plusieurs païens. Dieu préfère qu'au lieu que les démons restent dans le corps d'un homme, que les démons sortent du corps de l'homme, même s'ils vont dans les ports, la vie de l'homme n'est pas comparable à celle des animaux. Alléluia, quelqu'un comprend très bien. Puisque Dieu a créé le règne humain, il a créé le règne animal et le règne de la flore, c'est-à-dire le règne de tous les arbres, les plantes, tout ça. Au-dessus du règne de la flore, c'est-à-dire des plantes, des forêts, des arbres, des fruits, tout ça, se trouve le règne animal. Et au-dessus du règne animal se trouve le règne des hommes. L'homme est la créature la plus importante. Donc c'est pourquoi la Bible dit qu'une seule âme qui est sauvée, ça met la joie dans tout le royaume des cieux là-bas. C'est la joie même, il y a fête au ciel à cause d'une seule âme. Donc quand le diable, les démons détruisent la vie d'un seul homme, le ciel n'est pas dans la joie. Donc Dieu préférait, Jésus-Christ préférait chasser les démons de ces deux personnes qu'on appelle les démoniaques. Alléluia. Pourvu que ces deux personnes soient libérées. Si vous voulez aller dans les arbres, je m'en fous. C'est le règne de la flore. Si vous voulez aller dans les animaux, je m'en fous. Mais les hommes là doivent être délivrés. C'est pourquoi Dieu ordonne aujourd'hui à son église de prier pour la délivrance des âmes.
Alléluia. Parce que quand une âme est sauvée, c'est la joie au ciel. Mais qu'une âme qui est possédée va travailler toujours dans, la vie, dans le péché jusqu'à ce qu'elle aille en enfer. Et quand Dieu donne à son église aujourd'hui de pouvoir prier pour les âmes démoniaques. Amen. Les âmes possédées par les démons. Quelqu'un comprend? Donc ils disent à Jésus, pardon, il faut quitter notre vie. Ils ne savaient pas qui était Jésus. Il a dit à la femme samaritaine, si tu savais qui j'étais, ton eau même que je t'ai demandé là, c'est toi-même qui allais me demander de l'eau. Et l'eau même que j'allais te donner là, alléluia, ça allait couler jusqu'à dans la vie éternelle. Jésus donne l'eau de vie. Alléluia. Alléluia. Jésus te donne l'eau de la vie qui te conduit jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. La femme pourrait dire, toi qui es un juif, moi je suis une samaritaine. Il n'y avait pas amitié entre les juifs et les samaris. Il y avait le parlement. C'est pas entre toi, tu veux pas. Jésus a dit quoi? Donnez à manger à vos ennemis. Donnez-leur à boire s'ils ont soif. Mais il dit non, Jésus ne voulait pas donner l'eau à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc si tu sais qui est Jésus, c'est toi-même qui vas lui demander de l'eau. Si ces hommes qui ont dit à Jésus de quitter leur territoire savaient qui était Jésus, ils allaient dire à Jésus, il faut rester même. Parce que ces deux démoniaques qui ont été délivrés, ils peuvent devenir demain des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, des disciples de Jésus qui ont continué à prêcher l'évangile. L'œuvre de Dieu va avancer. Gloire à Jésus. Acclame la puissance d'abord. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Donc je pense qu'aujourd'hui, on a terminé le livre de Matthieu, le chapitre 8. Amen, amen. Demain, nous allons voir le chapitre 9. Nous allons commencer le chapitre 9 demain. Gloire à Jésus. Quelles sont les leçons qu'on a tirées? Nous avons vu des histoires. Nous avons vu, je crois, 3 histoires. Comment suivre Jésus, la tempête apaisée et les 2 démoniaques de Gadara. Oui, une leçon. Prenez le micro rapidement. Gloire à Jésus. Amen. Yes. Nous avons été enseignés par la grâce du Seigneur sur le fait que dans la marche avec le Seigneur, il peut y avoir souvent des difficultés, des persécutions. Très bien. Dans la marche, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Effectivement, aujourd'hui, nous avons vu comme leçon, dans la marche avec le Seigneur, un chrétien, il est tout à fait loisible. Alléluia. Il est tout à fait possible qu'un chrétien fasse face, alléluia, qu'il affronte des difficultés, qu'il affronte des épreuves. C'est dans la vie naturelle d'un enfant de Dieu. Amen. C'est dans le naturel. Pour un enfant de Dieu, connaître des épreuves, ce n'est qu'un tremplin pour lui pour accéder aux grandes choses. Pour un enfant de Dieu, des épreuves, ce n'est qu'un tremplin pour accéder à la hauteur. Alléluia. Pour aller en haut, dans l'esprit. Amen. Amen, amen. Donc un enfant de Dieu ne devrait pas avoir peur des difficultés, des épreuves. Alléluia. Il ne devrait pas avoir peur des persécutions. Il ne devrait pas avoir peur des difficultés. Un enfant de Dieu, là, il doit aimer les difficultés. Parce que Dieu nous forme dans les difficultés. Dieu nous forme dans la chaleur. Dieu nous forme dans les épreuves. Gloire à Jésus. Pour nous, les épreuves et les difficultés, c'est une formation pour nous. Les épreuves et les difficultés, c'est notre école. Alléluia. C'est l'école de Jésus. C'est là où les serviteurs, les disciples de Jésus passent à l'école de Jésus pour être formés. Quelqu'un comprend? Alléluia. Nous passons à l'école de Jésus. L'école de Jésus, c'est les difficultés, les épreuves, les tribulations, la persécution. Alléluia. C'est par ça que nous passons pour atteindre la grandeur. Si tu n'es pas passé par la vallée, tu ne peux pas atteindre la hauteur. Si tu ne passes pas par la croix, tu ne peux pas atteindre la gloire. Amen. Jésus même est passé par la croix pour arriver à la gloire. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. On a vu cette leçon. Autre leçon. Amen. Oui. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Yes. On a tiré aussi C'est puissant. une autre leçon. Yes. Que peu importe ce qui t'arrive, Peu importe ce qui t'arrive, il faudra mettre ta confiance au Seigneur. il faut mettre ta confiance dans le Seigneur. Il ne faut pas être incrédule. Il ne faut pas avoir peur. Quand tu es un enfant de Dieu, quel que soit ce qui t'arrive, tu sais que tu as un grand Dieu. Tu as un grand roi. Tu as un grand protecteur. Alléluia. Tu as un Dieu tout-puissant qui est avec toi. Il dit qu'il ne t'abandonnera jamais. Il dit même si tu traverses les eaux, il sera avec toi. Et les eaux ne te submergeront point.
Il dit, si tu traverses le feu ne te brûlera pas parce que lui, il est avec toi. Dieu nous donne toutes ces paroles-là pour fortifier notre foi, pour ne pas que nous défaillions, pour ne pas que notre foi défaille. Donc, il nous donne toutes ces paroles d'encouragement et de fortification. Il dit, prends courage, car j'ai déjà vaincu le monde. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, un enfant de Dieu doit avoir la foi. Il ne doit pas être dans l'incrédulité. Oui. Amen. Nous avons dit également que être dans la barque avec Jésus, c'est l'image d'un chrétien qui demeure dans la présence. Très bien, c'est puissant, mais acclamons la puissance de la parole. Être dans la barque avec Jésus, c'est l'image d'un enfant de Dieu qui est dans la présence de Dieu et qui reste dans cette présence. Il ne quitte pas la présence de Dieu. Il reste dans cette présence de manière fidèle et de manière loyale. Amen. Il ne quitte pas la présence de Dieu. Amen. Et tant que tu es dans la barque avec Jésus, rien ne peut t'arriver. Mais si tu sors de la barque, le loup ravisseur te guette là-bas. Quelqu'un comprend? C'est très puissant. Amen, amen. Une autre leçon? Oui. Amen. Yes. L'histoire de la tempête nous donne l'image d'un chrétien, le symbole d'un bateau dans la mer. Quel que soit les flots de la mer, le bateau reste stable. Très bien. On dit que, étant chrétien, quelles que soient les difficultés, nous devons rester stables. Amen. Parce que nous avons Jésus avec nous. Nous devons rester. Alléluia. Oui. Et il peut arriver par moment dans notre marche, le Seigneur peut garder le silence pour un bon moment. Tu pries même là, il n'y a pas de. C'est comme si tu n'entends pas. Mais pour cela, nous ne devons pas perdre la foi, nous devons toujours garder la foi. Amen. C'est très puissant. Alléluia. On voit que quand tu es chrétien, il y a des chrétiens, pour un oui ou pour un non, ils sont déstabilisés. Il y a des enfants de Dieu, pour un oui ou pour un non, ils sont perturbés. C'est comme ça, ces disciples dans la barque étaient perturbés. Ils étaient déséquilibrés, ils étaient perturbés, ils étaient apeurés par la tempête qui venait. Amen. Et Jésus, vis-à-vis, regardez, quelle est l'attitude entre les disciples et Jésus? Pendant que les disciples sont perturbés, sont apeurés, Jésus était comment? Il dormait. Le fait de dormir, c'est symbole de quoi? De sérénité, de calme total. Il est serein. De fermeté. Il est en train de nous montrer que, où est moi, votre maître? Regardez comment je fais. Il y a tempête, tout ça, mais je dors. Je suis serein. Je suis aucunement perturbé. Donc vous aussi faites comme moi. Soyez serein. Devant toute difficulté, devant toute épreuve, soyez stable. Soyez stable et stabilisé. Ne soyez pas perturbés. C'est un grand enseignement. Dans notre vie chrétienne, il peut arriver que nous affrontons des tempêtes, des persécutions, des épreuves, des difficultés. À tel enseigne que nous avons l'impression que notre barque va chavirer. Notre barque va se renverser. Mais où est les bateaux? Il est très rare que les grands bateaux se renversent. Ils sont sur l'eau. Alléluia. Ils ont le contrôle total. Sauf si le bateau est perforé, c'est là que le bateau s'enfonce. Amen, amen. Qu'est-ce qui peut perforer le bateau de notre vie chrétienne? Qu'est-ce qui peut perforer le bateau de notre vie chrétienne? Oui. Oui. C'est quoi le péché? Donc, tant que toi-même, là, tu marches dans la sanctification, dans la sainteté, dans la pureté, alléluia, tu obéis à la parole de Dieu, tu crains Dieu, en marchant conformément à sa parole, en vivant sa parole, en expérimentant sa parole, en craignant Dieu, alléluia, ton bateau ne sera jamais perforé. Tu vas rester stable et stabilisé. Gloire à Jésus. Donc tu n'auras rien à craindre. Si tu veux acclamer, tu acclames Dieu. Gloire à Jésus. Donc c'est une leçon que nous ne devons pas oublier parce que nous avons un grand Dieu. Nous avons un grand Dieu qui ne dort, on a même dit qu'il ne dort ni ne sommeille. Allons-y. Leçon, oui. Yes. Yes. On a aussi parlé de la peur. On a aussi parlé de la peur, oui. On a dit que la peur ne vient pas de Dieu. La peur, c'est l'œuvre du diable. La peur, c'est l'œuvre du diable, oui. Très bien. Ouais. Le diable suscite la peur pour fragiliser la foi des chrétiens, des disciples de Jésus. Vous voyez que là, Jésus était des disciples. Mais ils ont dit, mais qui est même celui-là à qui les vents obéissent? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans l'église, mais ils ne connaissent pas qui est Jésus. Il y a des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, ils sont dans l'église. Alléluia. Amen. Mais ils ne savent pas en réalité qui est Jésus. Ces hommes qui étaient dans la barque, ils disent, qui est celui-ci aussi? Il commande au vent, les vents lui obéissent.
Tu peux dire, je suis chrétien, tu es dans l'église, mais est-ce que tu connais Jésus? Alléluia. Tu vas te demander, mais qui est celui-ci? Quand on dit qui est celui-ci, ça veut dire quoi? Je ne le connais pas. Voilà, beaucoup sont dans l'église, mais ne connaissent pas qui est Jésus. Ne savent pas qui il est, comment il fonctionne. Alléluia. Qu'est-ce qui lui plaît? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Tu ne peux pas servir un maître si tu ne sais pas ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Dans le domaine de la restauration, quand tu vas faire son repas, tu vas mettre beaucoup de sel, tu vas mettre beaucoup d'huile, tu vas mettre beaucoup de piment. Alléluia. Tu vas mettre beaucoup d'épices. Tu vas pimenter, tu vas mettre beaucoup de sel. Si le maître n'aime pas beaucoup de sel, il va avoir problème. S'il n'aime pas beaucoup de sucre, s'il n'aime pas beaucoup d'huile, il va avoir problème. Donc il faut bien connaître le maître que tu veux servir. Ses disciples étaient le Seigneur, mais ils ne le connaissaient pas. C'est pourquoi la Bible dit en Osée 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il n'aime. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas l'onction. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il n'a pas la puissance. Il n'a pas dit mon peuple est détruit parce qu'il ne fait pas des signes, des prodiges et des miracles. Il dit mon peuple est détruit parce qu'il ne me connaît pas. Alléluia. Notre ignorance de notre Dieu peut arriver à nous détruire, à fragiliser notre foi. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Amen. Dernière leçon. Amen. Yes, oui. 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 Autre leçon, Yes. c'est que on a tiré comme leçon que nous ne devons pas regarder en tant que chrétiens des films d'horreur, des films à caractère pornographique, comme des films, des séries télévisées. Parce que ces films d'horreur là, ça crée en nous la peur. Ça crée en nous la peur. Alors que la peur vient du diable. Ça vient du diable. Et la foi vient de ce qu'on entend, la foi vient aussi de ce qu'on voit. Ça vient, en fait, ça passe par les 5 sens. Amen. Et quand ça arrive, quand tu prêtes oreille à quelque chose longtemps, ou bien tu regardes quelque chose, tu finis par croire à ça. Ce que tu as l'habitude de regarder, ce que tu as l'habitude de voir, ce que tu as l'habitude de recevoir, c'est ce que tu finis par croire à ça. Quand Dieu dit ça, la parole de Dieu est vérité. Ne te dis pas dans ton cœur, non, moi je suis fort, même si je regarde ça, il n'y a rien. Je regarde plusieurs fois. La Bible dit, la foi vient de ce que l'on entend. À force de recevoir la chose, tu vas finir par croire en ça. C'est Dieu qui dit ça, Dieu ne ment jamais. Alléluia. Amen. Donc, ça veut dire quoi? Si tu veux fortifier ta foi, regarde des films, lis la parole de Dieu, regarde des films qui parlent de Jésus. Alléluia, où Jésus fait des signes, des miracles, où ça te montre chaque fois la puissance de Dieu afin de fortifier ta foi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Oui. Et nous avons vu aussi que dans Dieu ne dort pas, mais dans la barque Jésus donc, dormait. En dehors des films de Jésus et en dehors des films de la Bible réellement, qui respectent, on ne doit pas, un véritable serviteur de Dieu ne doit pas regarder tout ça. Les films de violence, ça va créer la violence dans ton cœur, ça va mettre la colère dans ton cœur. Amen. Tu regardes le film toujours, tel prend des roquettes, il combat tous les pays, destruction, les explosions partout. Ça va créer l'esprit guerrier en toi. Amen. Les films à caractère pornographique, ce n'est pas fait pour un enfant de Dieu. Les séries télévisées, ce n'est pas fait pour un enfant de Dieu. Les films d'horreur, ce n'est pas fait pour un enfant de Dieu. Allons-y. Nous avons vu que dans Dieu ne dort pas, mais dans la barque Jésus dormait. C'était pour nous montrer que Jésus était 100% homme, 100% Dieu, et nous montrer que nous les hommes avons la capacité de vaincre le péché. Amen. C'est puissant. Acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Oui. Amen. Oui. Il faut dire aussi qu'il y a plusieurs enseignements dans ce texte. Yes. Voilà. La Bible dit que les disciples étaient dans la barque avec le Seigneur. Et quand la tempête a commencé à subir, ils se sont levés, ils ont commencé à appeler Jésus. On peut tirer le son comme là que, en tant qu'un enfant de Dieu dans la maison, tu ne dois pas avoir peur, oui, mais quelles que soient les épreuves qui vont se présenter à toi, tout recours au Seigneur Jésus. Amen. Acclame la puissance de la parole. Amen. Amen. Oui. Je pense que oui. Donc, nous devons nous lever dans les pour faire recours à Jésus. Il a dit à Jérémie 33, verset 3, il a dit quoi? Invoque-moi dans la détresse, invoque-moi et je te réponds. Et t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Oui, on va terminer. On va tirer notre leçon encore pour dire. La Bible dit que dans la barque, Jésus se leva et on a dit s'est levé, c'est posture d'autorité. Posture d'autorité, on a dit dans la barque aussi, Jésus s'est levé, c'est une posture d'autorité. Jésus pouvait rester couché puis menacer. Tu es couché puis tu pries. Il faut te lever, il faut te tenir dans une posture d'autorité.
d'humilité, une posture de soldat, une posture de guerrier. Est-ce qu'on peut combattre couché? Est-ce qu'on peut combattre endormi? Aïe, Jésus, avant de menacer la mer, il s'est tenu debout, il s'est levé. Amen, amen. Amen, amen. Dans le combat, on doit se lever. Amen, amen. Qui est le symbole de se réveiller. David dit, lève-toi, toi qui dors. Amen. Nous avons dit également que le monde des ténèbres est limité. Et pour poser une action dans le monde des ténèbres, il va falloir l'approbation du Seigneur. Du Seigneur, toujours. Et nous avons pris comme exemple la vie de Job. Avant que le diable puisse avoir accès à la vie de Job, c'est Dieu qui a donné l'autorisation. Ah, c'est Dieu qui a donné permission. Au diable de pouvoir éprouver Job, de pouvoir toucher la vie de Job. Donc voilà pourquoi le démoniaque a demandé à la permission à Jésus entrer de les démons dans le troupeau des pourceaux. Très bien, les démons ont demandé à Jésus, il faut nous envoyer dans les pourceaux. Et c'est quand Jésus a permis qu'ils y sont allés. Ouais, non. Ça veut dire que Dieu a le contrôle sur tout l'univers. Il a le contrôle sur ses anges. Il a le contrôle même sur les anges des ténèbres. Il a le contrôle dans tout l'univers, sur le royaume de la lumière. L'éternel Dieu, le Dieu que nous adorons, il a le pouvoir sur le royaume de la lumière. Il a aussi le pouvoir sur tout le royaume des ténèbres. Gloire à Jésus. Je pense que c'est la leçon que tu as. Amen. Ok. Très bien. Gloire à Dieu. Et puis on a tiré encore l'autre leçon. Yes. On a eu beaucoup de leçons aujourd'hui. Hein? C'est puissant même. On revient un peu en arrière. On a parlé de la tempête et on a dit que la tempête est symbole de difficultés, de problèmes. Très bien. Amen. C'est puissant. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. On a dit que la tempête, c'est symbole des difficultés, des épreuves, des oppressions, des blocages. Alléluia. C'est tout ça. Donc on a demandé quelle est la tempête de ta vie. Alléluia. Si tu as une tempête dans ta vie, invoque le Seigneur Jésus. Et il va normaliser, il va stabiliser, il va créer le calme total. Que ta vie ne soit plus troublée, que ta vie ne soit plus agitée, que ta foi ne vogue pas au gré de toute doctrine et de tout enseignement. Oui. Nous avons dit aussi que, parce qu'on a dit qu'on va regarder les films, comment dirais qui font peur, et autres là. On va regarder des films chrétiens, que tu vas regarder des films chrétiens où Jésus il enchaîne et puis il mange. Ou bien il enchaîne et puis, ou bien dans le film, Jésus a femme. Très bien. Jésus n'a pas de femme. Sa femme, c'est son église. C'est son église, son église. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Donc, on a dit, nous devons toujours être vigilants. Notre vigilance doit être toujours au summum, au bon niveau. Amen. C'est pas parce qu'on t'a dit, on ne regarde pas tous ces films, que c'est les films de Jésus, on regarde maintenant. Tous les films qui sont sur YouTube, soi-disant films de Jésus, tu as regardé. Il y a des films de Jésus qui sont montés par des gens de mauvaise foi, qui veulent égarer les chrétiens. Donc, dedans, Jésus a une femme. Dans la femme, là, il fait enfant dedans. Jésus, il est en train de jeûner 40 jours dans le désert. Il mange caillard repas comme ça. Il mange son monde, il est en jeûne. Ça vous dit quoi? Ça vous dit, vous voyez votre Jésus, non? Quand il dit jeûner, il mangeait. Ça vous fait quoi? Ça vous dit, vous voyez votre Jésus, quand il dit jeûner, il mangeait. Donc, vous, là, ne vous fatiguez pas de manger seulement. Ça vous fait quoi? C'est de dénigrer le nom du Seigneur. Amen, amen. Donc, c'est des films dangereux. C'est des films qui attaquent notre foi. Donc, faites attention. Quand vous voyez qu'un film, pendant que vous regardez le film, un film du Seigneur est censé retracer la parole de Dieu. Si on dit film de Moïse, quand tu regardes, tu prends le livre de Moïse. Tu prends le livre de Moïse, quand il dit Moïse fit ceci, Moïse fit ceci, tu regardes. Si on dit pendant qu'il avait Séphora, il avait 4 autres maîtresses, tu regardes ça, si c'est faux, ça c'est pas un film de Jésus. C'est pas l'Esprit de Dieu qui conduit, tu zappes ça. Quelqu'un comprend, c'est ce que nous avons dit. Faisons attention. C'est pas tous les films, c'est pas toutes les émissions, tous les films qu'on dit films de Jésus qu'il faut regarder. Soyons vigilants. Ayons le discernement. Acclame la puissance de la parole. On va terminer. Il y a eu tellement de leçons aujourd'hui. Si on met, oui. Nous l'avons aussi. Moi, je prends 2 leçons et puis il y en a. Nous avons aussi parlé de la menace. La menace, oui. Nous avons dit menacer, c'est puissant, hein? quelqu'un qui entend. Voilà. Et Dieu a menacé la nature qui sait que Jésus est son créateur. Oui. Et lorsqu'il a menacé la nature, elle a fait silence. Amen. Il dit que la nature, la création de Dieu, Alléluia. sait que Jésus est Seigneur. Pour comprendre le monde spirituel,
et savoir que tout ce qui existe a une oreille, alléluia, et peut entendre ta voix, il faut être à une dimension, comme une dimension très haute. Jésus était à une dimension. Mais il savait que si je parle à la mer va entendre. Si je parle à la terre va entendre. Si je parle au soleil va entendre. Si je parle à la lune va entendre. Vous avez vu quand Josué, alléluia, Josué, lorsqu'il était confronté il a fait quoi? Quand il était confronté à ses ennemis, la Bible il dit au soleil, arrête-toi. Alléluia. Il dit lune, arrête-toi. Alléluia. Et cela est arrivé dans le cimetière. C'est-à-dire que Josué, qui est la représentation, qui est la préfiguration de Christ. Josué, ça veut dire Jésus. Josué, c'est le même radical, la même racine que Jésus. Amen. Il est une préfiguration de Jésus. De la même manière que Jésus a menacé la mer, Josué a dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Alléluia. Et lune, arrête-toi sur la vallée d'Ajalon. Il a commandé et cela s'est fait. Alléluia. Cela s'est fait. Jusqu'à ce que je rapporte la victoire sur mes ennemis. Et cela est arrivé. Quand tu arrives dans une dimension spirituelle telle, tu parles même aux éléments de la création. Alléluia. Tu ne les invoques pas. Mais la Bible dit quoi? Tu leur donnes ordre. En Job 38, verset 15, la Bible dit quoi? Nous avons et de commander aux éléments de la création et il doit nous obéir parce que nous sommes des petits dieux. Gloire à Jésus. Mais il faut arriver à une certaine dimension pour comprendre et pour croire que si je commande, alléluia, au malheur de cesser, les malheurs vont s'arrêter. Si je commande au célibat de ma vie de prendre fin, le célibat va fuir, alléluia, et je vais me marier. Si je commande, alléluia, à telle situation qui ne m'arrange pas, de changer, d'être transformé par la puissance du Saint-Esprit, cette situation va obéir, alléluia. Amen, amen. Et va se soumettre à la parole du Dieu créateur. Gloire à Jésus. C'est un niveau c'est un niveau. Jésus pouvait parler aux éléments de la création et ces éléments allaient lui obéir. Gloire à Jésus. Amen, amen. Et tu es à ce niveau-là. Monte encore avec le Seigneur. Alléluia. Monte encore avec le Seigneur. Et quand tu arrives, tu vas commander et les éléments de la création vont obéir. Amen, amen. La Bible dit, Ésaïe 44, verset 26, Dieu veille sur la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Quand il déclare à Dieu, il veille. Ça veut dire Dieu ne dort pas. Dieu veille. Qu'est-ce que tu déclares? Dieu est en train de veiller sur ça. Dieu ne dort pas. Il attend que le mouvement de ta bouche pour opérer. Quand il dit Dieu veille et Dieu accomplit. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous avons dit que les deux démoniaques là, ils étaient au cimetière. Donc c'est l'esprit de mort qui régnait là. L'esprit de mort qui régnait dans la parole de Dieu dit personne n'osait traverser par là. Ils étaient violents, dangereux. Il n'y avait pas d'activité, il n'y avait même pas de construction. Dans cette zone-là, ce territoire était mort. Était mort. C'était comme, ce territoire était devenu comme l'environnement des démons. Était devenu comme un environnement de puissants des ténèbres. Gloire à Jésus. Amen, amen. Là où les ténèbres règnent quand Jésus vient, là, il met de l'ordre. Là où les ténèbres règnent quand Jésus vient, il met la lumière. Le cimetière était comme un lieu de ténèbres. Quand Jésus est venu, là, les deux démoniaques, ils ont recouvré la santé, ils ont recouvré la guérison. Des démoniaques qu'ils étaient quand Jésus a chassé les légions de démons en lui. Le monsieur s'est retrouvé. Les deux messieurs se sont retrouvés. Ils sont revenus à leur bon sens. Ils étaient comme des fous dans des cimetières. J'aime pas trop le terme de fou, je préfère utiliser dépressif. Mais Dieu a permis qu'ils reviennent à l'état nord. Acclame la puissance de Dieu. Dieu a autorité sur toute l'atmosphère. Amen. Amen, amen. Gloire à Jésus. Dernière leçon. Dernière leçon. On a aussi dit que en tant que chrétien, on doit pratiquer les rituels mortuaires. Voilà. Donc on a dit aussi en leçon qu'en tant que chrétien, nous ne devons pas pratiquer les rituels mortuaires. C'est-à-dire nous ne devons pas être des nécromanciens. Alléluia. La nécromancie, nécros, en grec ça veut dire quoi? La mort. Nécromancie, c'est tous les rituels qui sont autour de l'invocation des morts, de l'adoration des morts, de la pratique des morts. Si tu jettes le sang dedans, tu as adoré les morts. Si tu as mis l'argent pour payer son transport, tu as adoré les morts. Tu peux dire, je suis chrétien, mais quand mon parent décède, je mets l'argent. Tu as adoré les morts, tu pratiques la nécromancie. Si tu portes les pains des morts, on dit, on va payer un pain comme on a perdu une tante. On va
porter le pain des morts, c'est la nécromancie. C'est une forme de nécromancie. Amen. Si vous perdez un parent, vous achetez des tricots, vous imprimez la photo du mort sur le tricot, c'est la nécromancie. C'est une manière d'adorer les morts. Oh, on a dit, nous, des enfants de Dieu, nous adorons le vivant. Celui qui a en lui la vie éternelle, Jésus-Christ. Non, on ne doit pas adorer la mort. Sinon, tu ne peux pas adorer Jésus et puis adorer la mort. Si tu te dis chrétien, arrête tous les rituels des morts et consacre-toi à la vie. Consacre-toi à Jésus-Christ qui est la vie. Consacre-toi à Jésus seul. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Amen. C'est bon? Elle voulait intervenir, mais elle dit c'est bon. Yes. On a aussi dit que dans l'Ancien Testament, il y a des animaux que le Seigneur avait déclarés impurs. Yeah, yes. Donc, dans le livre de Lévitique, il y avait des animaux qui étaient cités. Yes. Comme Lévitique 11. Voilà. Donc, les démoniaques, les esprits qui étaient dans ces deux démoniaques allaient dans le port. Le Seigneur a ordonné que c'est dans les ports. Parce que les ports étaient l'image impurs. Était l'image des animaux impurs. Très bien. Oui, mais dans le Nouveau Testament, l'Alliance, le Seigneur Jésus-Christ, il a dit ce qu'il a déclaré. C'est que lui, Dieu, il a déclaré pur. Yes. Personne ne doit déclarer ça impur. Pourquoi Dieu dit ça? Il dit, moi, Dieu, si je dis quelque chose est pur, personne dans les cieux, sur la terre, sous la terre, plus bas que la terre, ne doit venir dire c'est impur. Pourquoi? Parce que Dieu connaît tout. Il sait tout. Il est le plus grand sage. Personne ne peut contester avec Dieu. Ça devient la rébellion. Dieu dit, il a dit c'est pur, il faut manger. Oui. Et on a aussi dit qu'un enfant de Dieu, un chrétien, peut manger la viande de porc. On a dit qu'un chrétien, un enfant de Dieu, peut manger porc, même pied, même c'est bien doux, même. C'est même pas péché. Dieu dit, il a sanctifié ça. Alléluia. Et tu rends grâce et puis tu manges. Tu manges ça pourvu que tu rendes des actions de grâce à Dieu. Amen. Mais on a dit, il faut bien préparer, il faut bien cuire ça. Et il n'y a même pas péché dedans. Quelqu'un m'a dit aussi que tout ce qui arrive à un enfant de Dieu, rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que le Seigneur l'ait permis. Rien n'arrive à un enfant de Dieu sans que l'Éternel Dieu l'ait permis. Voilà, C'est très... parce que s'il a demandé l'autorisation d'aller et le Seigneur a donné, c'est lui qui l'a permis. Donc, toute chose, c'est le Seigneur lui-même qui permet. Et on a donné l'exemple de Job. Lorsqu'il était tenté par le diable, c'est le Seigneur qui l'avait permis. C'est pourquoi, très bien, acclamons la puissance de la parole de Dieu. C'est pourquoi vous voyez que regardez les Chinois. Les Chinois. Alléluia, les Chinois. Ils mangent quoi? Ils mangent un peu de tout. Ils mangent je crois bien, ils mangent même des cafards, des mille pattes. C'est très puissant. Dieu a dit tout ce qu'il a créé est bon à manger. Ils mangent des grillons, ils mangent des fourmis, ils mangent des vers de terre, ils mangent des serpents. C'est très puissant même. Amen, c'est très puissant. Ils sont 1 milliard et quelques. S'ils veulent trier nourriture, là, on comprend qu'il y a 1000 milliards. Donc c'est très puissant. Ils mangent de tout et ça, Dieu veut ça. Parce que Dieu dit tout ce qu'il a créé est bon à manger. C'est toi, tu es trop rassasié, tu tries nourriture. Alléluia. Amen, amen. Dieu dit tout ce qu'il a créé est bon à prendre. Acclamons la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Non, c'est bon pour ça pour les leçons, je dis. C'est bon. D'accord. Bon, je prends pour elle et puis je prends ta question. J'espère que c'est court, hein, c'est pas long. Il faut être court, il faut être précis. En tant que des enfants de Dieu, oui. Jamais de la vie. C'est à ça que j'ai répondu. Donc, elle demandait est-ce qu'un enfant de Dieu qui mange un porc, ça peut diminuer son onction. J'ai dit c'est pas péché. Si quelque chose qui n'est pas péché, ça va te diminuer en quoi? C'est le péché qui peut faire quelque chose, mais c'est pas un péché. Amen. Acclame le Seigneur. Donc ça peut. Je sais que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a certains qui n'ont pas compris. Le porc là, il faut manger même. Mais il faut bien cuire. Amen. Il faut bien cuire. Sinon, c'est pas un péché. Amen. Donc si ce n'est pas péché, ça ne peut pas diminuer onction. Gloire à Jésus. Oui, c'est vrai de Dieu. Gloire à Jésus. Papa, moi je voulais savoir, parce que quand le porc, là, quand Jésus-Christ a déversé les démons dans le porc, automatiquement les porcs se sont retrouvés dans... Alléluia. Puis ils sont morts. Très bien. Voilà.
Donc c'est ce que je voulais demander. C'est très puissant. Amen. Et puis on comprend que notre personne dit non, on ne va pas manger les porcs. Alors que ceux que les démons sont rentrés en eux sont tombés dans la rivière, ils sont morts. Souvent, il y a certains qui s'en inquiètent. Souvent, il y a certaines personnes qui disent, comme les démons sont sortis, ils sont rentrés dans les porcs. Donc, ça veut dire que les porcs, là, ce n'est pas bon pour manger. Parce que le démon est rentré dedans. Ça n'a rien à voir. Les démons sont rentrés dans les porcs. Parce que Jésus leur a commandé, il leur a ordonné d'aller là-bas. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Maintenant, ce qu'il faut voir, c'est l'action des démons dans la vie des hommes. C'est ce qu'il faut plutôt comprendre. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'action des démons dans la vie des hommes. Comme Jésus a dit en Jean 10, il est le bon berger, mais le malin, le méchant, l'ennemi vient pour voler, égorger, détruire. Ça veut dire que les porcs qui étaient ici, l'image de pécheurs, alléluia. C'est-à-dire quand les esprits démoniaques rentrent dans ta vie, puisqu'ils ne viennent que pour te voler ton étoile, tes bénédictions, tes grâces, ils viennent pour t'égorger, te détruire. Quand les porcs sont rentrés quand les démons sont rentrés dans les porcs, là, quelle a été la vie des porcs? Les porcs se sont précipités puis sont morts. Ça veut dire quoi spirituellement? Que voici ce que les démons peuvent, tout ce que les démons peuvent vous donner, c'est rien que ça. Il y a des gens qui adorent les démons, qui mettent leur confiance dans des démons, qui prient des démons, qui adorent le diable. C'est pour vous montrer que si les démons sont dans vos vies, voilà ce à quoi ils peuvent vous mener. Ils ne peuvent jamais vous donner la vie. Parce qu'il n'y a pas la vie en eux. Il ne peut pas vous donner la santé. Il ne peut pas vous donner la guérison. Parce qu'il n'y a pas la santé ni la guérison en eux. Il n'y a pas le bonheur en eux. Il n'y a pas le bien en eux. Mais il n'y a que la mort en eux. Il n'y a que la destruction. Quand les démons sont rentrés dans les porcs se sont jetés dans l'eau et se sont noyés. Ça veut dire qu'ils sont morts. Ça veut dire voilà ce que les démons peuvent entraîner dans la vie d'un homme. Ceux qui croient en eux, ceux qui leur confient leur vie, ceux qui les prient. Voilà ceux à quoi ils vont commencer en vous blaguant, en vous donnant des choses qu'ils ont volées chez d'autres personnes qui ne sont pas protégées. Mais la finalité, ça sera la mort. Ça sera la rose croix. Ils commencent en vous blaguant des choses et vous allez terminer par la mort. La croix qui est le symbole de la souffrance, des malheurs, des malédictions, des maladies et enfin la mort. Quelqu'un comprend? Donc, c'est une très bonne préoccupation, c'est une bonne action. C'est-à-dire les démons sont rentrés en eux et ils ont fini par mourir, ces animaux-là. C'est tout simplement pour nous enseigner, pour dire les démons-là, c'est tout ce qu'ils peuvent vous donner. Vous voler, vous égorger et vous détruire. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Donc nous avons tiré toutes les leçons. Nous allons remercier notre Seigneur pour la lecture biblique d'aujourd'hui. Commence à prier. Si tu as reçu quelque chose qui t'a été béni aujourd'hui, commence à dire merci à Dieu. Roi de gloire, nous voulons te dire merci ce matin. Éternel Dieu de gloire, sois béni. Sois remercié ce matin pour tous les enseignements que tu nous as donnés au travers de ces écritures. Que ton nom soit béni. Gloire, honneur, louange à toi. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. À demain. Que Dieu vous bénisse.